Nous nous adressons à vous au nom des parents d'élèves de l'école maternelle Louis Aragon, concernés de près par le projet de modification de la sectorisation scolaire. Ce projet prévoit de réduire significativement le secteur de notre école et entraînera, selon les prévisions de la mairie, sa fermeture en septembre 2024, faute d'effectifs suffisants. Alors permettez-nous de vous parler un petit peu de cette école dont la nouvelle sectorisation examinée ce jour anticipe la fermeture. Située derrière la piscine Maurice Thorez, au pied d'une résidence sociale, Aragon est une école à taille humaine, particulièrement appréciée des équipes enseignantes et municipales, des familles et des riverains. Elle jouxte la crèche municipale Myriam Makeba et est entourée d'immeubles en construction, prévoyant la livraison prochaine d'au moins 200 logements et la création d'une crèche privée. Pourtant, parce qu'elle ne fait pas partie d'un de ces grands groupes scolaires regroupant 25 classes de maternelle et primaire, et dont certains débordent, la maternelle Aragon est une école isolée et a même été qualifiée d'anomalie dans le document de présentation de la nouvelle sectorisation. À Aragon, les enfants de 3 ans font leur entrée en douceur dans le monde scolaire, dans une école à leur échelle où ils connaissent rapidement tous les adultes qui s'occupent d'eux. Est-ce une anomalie ? À Aragon, il y a une cour avec de vieux marronniers et un compost alimenté par les familles pour faire vivre le potager des élèves. Un véritable îlot de fraîcheur que les mairies recherchent tous azimuts. Est-ce une anomalie ? À Aragon, tout le monde se connaît, la solidarité de proximité est facilitée. Est-ce une anomalie ? À Aragon, les équipes enseignantes et les équipes d'animation saluent une infrastructure dont les conditions permettent de mener à bien des projets pédagogiques dans un environnement apaisé, avec une forte solidarité. Est-ce une anomalie ? Vous l'aurez compris, nous protestons contre ce projet qui sacrifie une petite école, qui fait vivre le quartier depuis 40 ans au profit de grands groupes scolaires dont nous regrettons qu'ils deviennent le seul modèle envisagé par la ville. N'oublions pas aussi que fermer une école, c'est bouleverser la vie des personnes qui y travaillent, certaines depuis très longtemps, avec plaisir et sérénité. Supprimer une école maternelle, c'est rajouter du temps de trajet aux familles du secteur. Certes, quelques familles ont des aînés en primaire, mais presque autant de familles ont des cadets en crèche, dans le même pâté de maison, chez des assistantes maternelles, en relais d'ASMAT, comme celui situé en face d'Aragon, nouvellement ouvert, Mocos, ou gardés à la maison. Toutes ces familles comptent, même si la mairie connaît moins bien leur situation, car elle est plus diverse. De plus, les localisations des modes de garde des bébés ne figurent pas sur les documents techniques. Nous ne nions pas que des familles avec des aînés en primaire font régulièrement des demandes de dérogation pour limiter les trajets entre 2 écoles. Mais la situation semble quelque peu biaisée cette année, puisque nombre d'enfants d'Aragon ont été affectés en CP à l'élémentaire Voltaire, à plus d'1 quart d'heure à pied, ne laissant pas d'autre choix aux familles. Nous savons surtout, pour le vivre tous les jours, que rattachée aux 2 seuls élémentaires Berthelot d'une part et Marceau d'autre part, l'école Aragon a sa place sans conteste dans le secteur. Nous avons été très surpris d'apprendre le 22 mai la fermeture définitive de l'école Aragon dans le cadre de la nouvelle sectorisation sans qu'il y ait eu de concertation préalable. Nous entendons et comprenons que les problématiques de répartition historique, ajoutées aux évolutions démographiques, peuvent amener à des situations de reconsidération de la sectorisation. Cependant, nous souhaiterions qu'à votre tour, vous entendiez et que vous considériez dans votre projet de nouvelle sectorisation la dimension humaine et le retour d'expérience de ceux qui font cette école. Nous vous accordons qu'il est important de prendre des décisions sur la base de données chiffrées et d'éléments tangibles. Toutefois, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, la fermeture de l'école à Aragon, ne peut être traité sans prise en compte sérieuse des principaux intéressés. Je parle du personnel éducatif et municipal, les enfants, les parents, le voisinage. Nous sommes très fiers de toutes les actions que nous avons réussi à poser et leurs résultats en seulement 1 mois. La pétition que nous avons mise en ligne le 29 mai a déjà réuni plus de 600 signatures. La couverture médiatique par les journaux Le Parisien et 20 minutes qui se sont fait l'écho de notre protestation dans des articles parus le 23 juin. Ainsi
que la mobilisation de vendredi dernier, dans le cadre du conseil d'école, où nous avons été nombreux à faire part de notre mécontentement, ainsi qu'à faire valoir nos arguments auprès de M. Couty, Mme Marchand et M. Madol. Sachez que nous sommes prêts à continuer. Nous espérons vivement que vous soutiendrez notre démarche et ne voterez pas en l'état ce projet de sectorisation qui condamne une école de proximité, modèle d'entraide et de cohésion sociale, valeurs dont la ville de Montreuil promeut à raison. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, mesdames. Je réunis donc à nouveau la séance du conseil municipal. Je passe la parole à Dominique Attia. Notre commune compte 54 écoles. Dans ce mandat, nous engageons la rénovation lourde des élémentaires d'Hydro. Nous reconstruisons la maternelle Guy Moquet, qui sera dotée de 10 classes. Et demain, se tiendra le premier jury de concours pour la construction du groupe scolaire Méliès, en lieu et place de la maternelle isolée Méliès. Sans compter les 3,5 millions dédiés chaque année aux gros entretiens durant la période d'été. Ce n'est pas anodin d'engager ces sommes importantes quand on connaît les difficultés financières des collectivités. Ça l'est encore moins du point de vue de la place que nous accordons à l'éducation et élever les exigences éducatives tout en gardant à Montreuil son caractère populaire. Je remercie en cela la communauté éducative tout entière, les animateurs de la ville, les agents des écoles en charge de la restauration et de l'entretien, les enseignants et bien sûr les parents, chacune et chacun vouant une grande importance à ce qui tricote et construit la qualité de l'éducation pour la réussite de tous les enfants. En 2018, nous ouvrions le groupe scolaire Marceau, composé d'une école maternelle et d'une école élémentaire et d'un accueil de loisirs dédié, répondant ainsi à une croissance de la démographie scolaire. Une révision de la sectorisation pour le secteur du Bas-Montreuil a donc été menée. La prospective nous indiquait en 2021 la nécessité de construire dans le mandat 2 groupes scolaires, un dans le Haut-Montreuil, Méliès, et un autre dans le Bas-Montreuil. Les retards de livraison de logements, les déménagements, les nouvelles organisations de vie et de travail après la crise sanitaire ont impacté les effectifs scolaires du Bas-Montreuil, notamment dans le secteur Voltaire-Héritier. La mise à jour chaque année de la prospective scolaire, la dynamique démographique de la ville, les livraisons de logements, les naissances nous ont invités à reconsidérer la construction d'un groupe scolaire dans le Bas-Montreuil à horizon 2030-2031. Pour autant, nous devons trouver des solutions pour accueillir dans les meilleures conditions l'ensemble des élèves du Bas-Montreuil dans les années qui nous séparent de 2030. Une solution nous est apparue qui va régler 2 difficultés en même temps. Nous allons engager dès l'année prochaine la transformation de l'école Françoise Héritier en école maternelle. L'école Voltaire demeurera une élémentaire et ces transformations qualifieront ces 2 écoles en un groupe scolaire Françoise Héritier, maternelle et élémentaire. La maternelle Voltaire, quant à elle, deviendra un centre de loisirs mixte, maternelle et élémentaire. Les aménagements qui seront apportés à l'école Héritier pour en faire une maternelle et ceux apportés à la maternelle Voltaire pour en faire un accueil de loisirs permettront d'une part d'éviter de mobiliser des deniers publics pour la construction d'un nouveau groupe scolaire en optimisant les locaux disponibles à Voltaire et à Héritier, et d'autre part de résoudre enfin une série de difficultés identifiées depuis la sectorisation menée à l'ouverture du groupe Marceau, puisque le nouveau secteur créé permettra d'harmoniser les secteurs maternels avec les secteurs élémentaires. En fait, souvent, nous étions confrontés à ce qu'un enfant qui aille en maternelle à Marceau soit ensuite sectorisé en élémentaire, soit à Voltaire, soit à Héritier. Ce qui, on le conviendra, réglera les séparations de fratrie dans des écoles différentes.
Ce réajustement de secto lié à l'ouverture du groupe scolaire héritier a les mêmes objectifs que toute autre révision de sectorisation. Préserver et développer la mixité sociale, permettre une meilleure proximité entre école et domicile et permettre enfin une meilleure répartition au regard de la démographie scolaire en limitant les surcharges en effectifs scolaires pour l'ensemble des écoles. Cela concerne donc les écoles Paul Bert, Dolto, Voltaire maternelle et élémentaire, Héritier, Marceau, le groupe scolaire, Aragon, Berthelot, groupe scolaire. Les éléments de prospective scolaire mis à jour régulièrement et cette nouvelle sectorisation n'endigueront pas la baisse constatée depuis plusieurs années des effectifs de l'école maternelle Aragon. Pour la rentrée 2023, l'école comptera 3 classes et les années qui suivent, les effectifs scolaires baisseront, ce que dit la prospective, à 2 classes. Je souhaitais préciser que ce soir, nous délibérons pour la sectorisation du Bas-Montreuil qui permet ainsi de répondre à une demande forte des familles de scolariser les fratries sur un même groupe scolaire et sortir enfin de la sectorisation définie en 2018 qui était insatisfaisante tant pour les familles que pour la ville. C'est, me semble-t-il, une amélioration pour l'organisation familiale demandée et attendue de mettre en cohérence pour les écoles du Bas-Montreuil et de faire en sorte qu'un enfant qui entre en petite section de maternelle poursuive sa scolarité en élémentaire dans le même groupe scolaire. Deuxièmement, cela permet un rééquilibrage des effectifs scolaires, mais aussi de permettre aux écoles Paul Bert, Dolto et Marceau de conserver des effectifs proportionnés à la taille des locaux dont elles disposent. Cela répond à une volonté forte de la ville d'accueillir les élèves le mieux possible dans des locaux adaptés sur les temps scolaires autant que sur les temps périscolaires. Nous entendons les inquiétudes des parents de l'école Aragon. C'est pourquoi, à la rentrée de septembre 2023, sur la base des constats de rentrée des effectifs réellement présents, la ville mettra de nouveau à jour la prospective scolaire, intégrant les naissances de 2021 et les opérations de logement. Une étude précise des effectifs de l'école maternelle Aragon sera ainsi réalisée à l'automne 2023, afin d'évaluer la nécessité ou non d'envisager la fermeture ou non de cette école. Vous conviendrez que le maintien d'une école de 2 classes n'est pas vraiment envisageable. L'école Aragon, si elle était amenée à fermer, garderait de toute façon un usage à visée éducative. En fonction de cette étude, une délibération de sectorisation regroupant les élèves actuellement affectés sur l'école maternelle Aragon vers l'école maternelle Berthelot pourrait être soumise au conseil municipal de décembre 2023. Pour finir, je souhaite préciser que nous avons pu fournir l'ensemble de ces éléments lors de différents temps d'information. Le 21 mai, avec les directions d'école concernées, en présence de Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale. Les 23 et 30 mai, lors d'une réunion où les représentants de parents d'élèves des écoles du Bas-Montreuil étaient conviés, ainsi que les élus de quartier et les élus au conseil d'école. Le 20 juin, Monsieur Couty, chef de service affaires scolaires, était présent au conseil d'école de la maternelle Voltaire. Le 22 juin, Monsieur Couty était également présent au conseil d'école de l'élémentaire Voltaire. Le 23 juin, Madame Marchand, directrice de l'éducation, Monsieur Madol, représentant de Monsieur le maire au conseil d'école de Aragon, et moi-même, nous rencontrions l'équipe enseignante en présence de Madame Poisson, inspectrice de l'éducation nationale. Le 23 juin se tenait le conseil d'école auquel assistaient Monsieur Madol, bien sûr, mais également Madame Marchand et Monsieur Couty. D'autre part, comme nous avons pu le dire lors de ces différents temps d'information, des réunions se tiendront également à partir de la fin septembre avec toute la communauté éducative des écoles concernées afin de partager le projet de transformation de l'école Françoise Héritier en école maternelle,
Nous avons en effet pour habitude de procéder ainsi à chaque nouvelle construction ou projet de réhabilitation. Au regard des informations de ce soir, je propose à l'ensemble des élus du conseil municipal la modification des secteurs d'affectation pour les écoles du Bas-Montreuil pour la rentrée de septembre 2024. La délibération relative à la nouvelle sectorisation scolaire dans les écoles du Bas-Montreuil inaugure une démarche assez rare et qui, de ce fait, mérite d'être soulignée. Je m'explique. Le plus souvent, lorsque l'on parle de la préparation de la rentrée scolaire, on trouve les collectivités aux côtés des parents d'élèves pour faire échec à la logique comptable de l'éducation nationale et éviter les fermetures de classes et, a fortiori, les fermetures d'écoles. À Montreuil, si la sectorisation proposée ce soir est adoptée par le conseil municipal, c'est l'action de la municipalité qui va provoquer à l'horizon 2024 la fermeture programmée d'une école maternelle. L'originalité de votre démarche ne s'arrête pas là. En effet, l'article 4 de cette délibération précise qu'une étude démographique sera réalisée à l'automne 2023 pour statuer sur l'avenir de la maternelle Aragon au regard des effectifs constatés à la rentrée 2023. Pour ma part, je ne comprends pas très bien en fait à quoi cette clause de revoyure automnale va bien pouvoir servir. Nous sommes rendus aux vacances d'été et à ce stade, les effectifs pour la rentrée 2023 ne bougeront qu'à la marge. Et pour 2024, si elle est votée, c'est cette nouvelle sectorisation qui va s'appliquer. Et si ce soir, la sectorisation telle que vous la proposez est votée, nous savons toutes et tous que les effectifs de l'école vont logiquement se tarir et la maternelle Aragon fermera immanquablement à la suite de cette baisse d'effectifs programmée. En somme, la clause de revoyure prévue à l'article 4 de cette délibération, c'est une clause de revoyure pour la forme. À la lecture du dossier de séance, on voit bien que la logique qui sous-tend cette proposition de nouvelle sectorisation, c'est la volonté de la municipalité de privilégier la constitution de grands groupes scolaires. Voltaire héritier, Marceau, Berthelot. On le voit dans cette assemblée, cette logique est déclinée d'année en année. Il suffit de regarder ce qui se passe du côté du groupe scolaire Estienne-d'Orve, qui va regrouper sur un même site donc la maternelle Guy Môquet et l'élémentaire Estienne-d'Orve. Dans le même ordre d'idées, on peut citer ce qui a été acté au dernier conseil municipal avec le groupe scolaire Méliès. Dans ce schéma de pensée, les petites structures sont vécues comme des anomalies qui n'ont plus droit de citer. Pourtant, l'école maternelle Aragon est une école qui fonctionne bien, une école à taille humaine dans laquelle les enfants jouent à l'ombre des arbres. C'est une école intégrée dans son quartier, comme en témoigne donc le succès de la pétition lancée par les parents. C'est une école qui permet de vivre au quotidien la mixité. Pourquoi prendre des décisions qui vont immanquablement casser ces équilibres subtils et utiles pour le bien-être des enfants ? D'autres choix sont possibles et on le voit bien, les données de la prospective scolaire qui nous ont été partagées hier soir ne rendent pas inéluctable le choix de sectorisation que vous nous proposez ce soir. Pour permettre une vraie concertation avec les parents d'élèves particulièrement mobilisés, mais aussi pour associer la communauté éducative et pour nous donner le temps d'explorer d'autres pistes que celle qui aboutit immanquablement à la fermeture de la maternelle Aragon, je vous propose un renvoi en commission de cette délibération. Les arguments qui ont été énoncés par les parents d'élèves ce soir devant notre conseil, qui sont à la fois très humains et de bon sens, et qui mettent finalement un peu de concret et de chair autour de ces trucs un peu comptables qui nous étaient proposés, devraient quand même amener à réfléchir et à prendre notre temps. D'où la proposition de renvoi en commission. Il n'y a pas urgence, ce n'est pas pour la rentrée 2023. Une clause de revoyure, une fois qu'on a voté la sectorisation, ne sert à rien. Et donc la vraie revoyure, ce serait de faire la revoyure effectivement à l'automne et seulement de voter ensuite. Ça serait quand même plus logique et plus respectueux des personnes à qui on dit qu'on va se rencontrer, mais quand on se rencontre une fois que les décisions sont prises, c'est quand même un peu fake, si vous me permettez l'expression. Les documents qui nous ont été fournis à notre demande de prospective scolaire sont très intéressants. Ils ne soutiennent strictement en rien ce que vous nous annoncez. C'est-à-dire rien dans les documents qui nous sont fournis et dans les courbes qui nous ont fournis n'indique qu'il y aurait une baisse tendancielle, par exemple, du nombre d'enfants. Et notamment, on voit d'ailleurs qu'il y a on est plutôt au taquet
dans les années à venir sur le maternel, peut-être un peu moins sur l'élémentaire, avec toutes les précautions d'ailleurs qu'on doit prendre avec ce type de prospective, parce que s'il y a un domaine dans lequel la volatilité et la difficulté du coup de la prospective est grande, c'est bien celui de savoir comment les gens vont, enfin des habitudes de vie des gens, des habitudes et des types d'installations qu'il y aura sur Montreuil, bien malin qui peut savoir comment auront évolué les marchés de l'immobilier ici et ailleurs dans 2, 3, 4 ans. Et puis les tendances de la natalité, la façon dont les enfants font ou pas des enfants, c'est des choses quand même qui sont généralement assez peu prédictibles et qui généralement se retournent. Surtout, on est quand même dans une ville de 111 000 habitants, dont la croissance démographique annuelle dépasse 1%, donc on a plus que 1000 habitants supplémentaires chaque année. Comment, dans ces conditions, peut-on envisager de fermer une école dans une ville avec une telle dynamique démographique ? Comment peut-on envisager qu'avec 1000 habitants de plus, voire plus que 1000 habitants de plus par an, on n'aura pas à un moment besoin de créer à nouveau des classes et une école ? Une école fermée, ça ne se rouvre pas. Hein. Une école ouverte, c'est parfois difficile de la maintenir ouverte, mais une école fermée, ça ne se rouvre pas. Au passage, j'aimerais bien savoir quel est le projet de promotion immobilière qu'il y a sur ce terrain qui vous pousse à agir de la sorte, parce que généralement c'est ça qui se passe. Hein, quand on récupère quelque chose, en général c'est soit pour donner à une association amie, soit pour faire de la promotion immobilière. Donc peut-être Monsieur le Shaker nous répondra ou nous rassurera là-dessus. Mais si ce n'est pas le cas, alors pourquoi fermer une école ? Dans une ville de 111 000 habitants à forte croissance démographique, on ne ferme pas d'école. Et au-delà même des arguments qui ont été donnés sur la taille humaine de cette école, fermer une école, qu'elle ait à l'heure actuelle 2, 3 classes ou plus, elle permettra de toute façon de desserrer un certain nombre de choses et d'éviter qu'on se retrouve avec des effectifs pléthoriques dans certaines écoles, parce que la logique qui semble quand même sous-jacente à tout ce que vous nous avez expliqué à l'instant, c'est quand même on va serrer au maximum dans les locaux qu'on a, et plus on en mettra dans les groupes scolaires, voilà, et mieux ce sera. Eh bien, excusez-nous de penser que c'est quand même pas une logique très très bonne, et que c'est pas franchement les logiques sur lesquelles sont, peut-on penser, les parents d'élèves, qu'ils soient d'Aragon ou d'ailleurs, de cette ville. Toutes les études le montrent, tous les vécus personnels le démontrent. Sans mixité scolaire, nous formerions une génération d'enfants coupés de nombreuses réalités, qui n'apprennent pas mutuellement l'un et l'une de l'autre, qui se privent de dynamique collective positive. Nous pouvons être fiers, ici à Montreuil, de faire de cet objectif un enjeu central, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses municipalités. Toutes les décisions de sectorisation que nous prenons tiennent d'abord compte de l'objectif de mixité. Ensuite, l'enjeu du juste équilibre des effectifs entre les établissements scolaires pour accueillir au mieux les élèves. Nous nous battons à chaque instant, avec les professeurs, avec les parents d'élèves et avec toute la communauté éducative pour que les classes soient moins chargées, que les effectifs en personnel soient au juste niveau, que les conditions d'accueil et d'apprentissage soient optimales. Chaque élu dans cette assemblée se bat pour cela. Et nous nous battons pour que l'État nous aide dans ses choix. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et la politique qui consiste en permanence à se battre au coup par coup pour empêcher une fermeture par-ci, des suppressions de postes par-là, n'est pas viable. Nous n'avons pas à être ceux qui assument, in fine, les conséquences de choix que nous désapprouvons totalement. Personne, ici, ne souhaite, dans l'absolu, fermer une école. Notre groupe écologie, ELV Montreuil Écologie, s'abstiendra sur cette délibération, non pas parce que nous sommes contre la sectorisation, mais et d'ailleurs nous saluons et nous remercions Dominique Attia et ses services pour toutes les informations qu'ils ont pu nous donner et le travail qui est réalisé dans un contexte qui est très compliqué. Mais c'est vrai que ça nous interroge parce que fermer une école, c'est jamais un très bon signal quelque part. Enfin voilà, ça nous pose problème. Fermer une école, c'est des petits, la maternelle, et c'est vrai que nous sommes assez attachés, nous les écologistes, à une entrée en douceur de ces petits, dans la scolarité, si l'on peut dire. Et c'est vrai que passer d'une petite structure à tout d'un coup des grosses structures,
Voilà, ça c'est, encore une fois, voilà, ça pose question. Par ailleurs, c'est vrai que quand il y a des choix comme ça qui sont difficiles, quand il y a des habitudes qui sont instaurées, il y a une communauté assez forte, et on le voit par la présence des parents ici, c'est vrai que je pense qu'on a tout intérêt à faire en sorte voilà, qu'ils soient vraiment associés à toutes les étapes de la décision. Et je pense que, bon, ça a été dit, il y a eu des réunions, il y a eu des concertations, mais manifestement, à un moment donné, bon, il y a quelque chose qui a dû échapper, puisqu'il y a quand même une pétition avec 600 signatures. Donc il faut quand même s'interroger de, voilà, il y a un message qui n'a pas dû passer, pourquoi ? Et encore une fois, je ne remets pas en question hein, la direction de l'éducation, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut peut-être se poser un peu. J'aimerais dire que ça n'est pas une chose facile que d'essayer de dessiner ce que doit être l'intérêt public communal dans ce contexte. Parce que pour avoir croisé un certain nombre de parents de l'école, il y a un attachement légitime aux conditions d'éducation dans cette école. C'est une petite échelle, 4 classes, c'est une situation géographique qui est un peu à l'écart, comme protégée dans un renfoncement. Et pour connaître un certain nombre des acteurs éducatifs de cette école, il y a en quelque sorte, comme souvent dans ces petites communautés, en quelque sorte un attachement important qui s'est noué. Et je veux dire que pour ce qui concerne la municipalité, mon adjointe, la majorité, l'administration, notre difficulté consiste en fait à chaque fois à essayer d'arbitrer ce qui nous semble être le plus juste au regard de l'intérêt public, l'intérêt des enfants naturellement, l'intérêt aussi de la bonne utilisation des locaux qui sont à notre disposition. Et je reviendrai sur le fait que, du fait des changements démographiques opérés, notamment dans le Bas-Montreuil, nous avions un nombre important de locaux vides et que c'est un des éléments que nous essayons de prendre en compte pour définir ce que j'ai appelé l'intérêt public communal, c'est-à-dire la ligne qui nous semble être une ligne d'intérêt général. Pour ce qui me concerne, lorsque j'ai été élu en 2014, année après année, nous nous sommes retrouvés face à des réalités constantes. Ces réalités, c'était l'augmentation des effectifs scolaires et, une fois la rentrée de septembre faite, une augmentation plus grande, c'est-à-dire des réinscriptions en cours d'année, plus importantes que les défections naturelles début septembre. Ce qui nous a conduit dans le mandat précédent, et fort heureusement, à construire les 2 écoles, les 2 groupes scolaires qui ont été construites dans le Haut-Montreuil et à Marceau, et ce qui nous a conduit en fin de mandat et en début de mandat à mettre en projection la construction de 2 écoles, une dans le Bas-Montreuil et une reconstruction, disons, au centre de Montreuil. Qu'est-ce que nous avons découvert dans le post-Covid ? Nous avons assisté dans le post-Covid à une chute extrêmement importante des effectifs qui étaient prévus, et notamment dans le Bas-Montreuil, et notamment des effectifs de maternelle. Ce qui nous a amené à remettre en cause la perspective de la construction de l'école du Bas-Montreuil, dont nous avions ciblé la localisation rue de Paris, dont nous gardons d'ailleurs les éléments fonciers réservés pour une évolution éventuelle. Dominique Attia l'a dit, à l'horizon 2030. Et nous avons été devant la nécessité de prévoir une école supplémentaire dans le Haut-Montreuil, devant l'augmentation, pour le coup, des effectifs. Et je veux dire, je vous ai dit que à chaque année scolaire nouvelle, une fois septembre passé, nous avions eu des réinscriptions
importante. À partir de la période Covid, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons eu une baisse des effectifs après septembre. Dominique Attia l'a indiqué, pour une double raison. Pour des raisons de changement de mode de vie, avec notamment le télétravail et le choc qu'ont connu un certain nombre de familles qui les ont amenées, pour celles qui pouvaient, à changer de lieu d'habitation. Et pour une deuxième raison, qui est naturellement le couple salaire-coût du foncier, qui ont découragé des gens d'habiter, tout simplement. J'ajoute qu'on a un élément supplémentaire, entre guillemets, de crainte sur les effectifs, qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas quantifier. L'élément de crainte est le suivant. C'est qu'il y a actuellement, du fait du renchérissement des coûts de crédit, un effondrement des achats dans le neuf et des constructions dans le neuf. Ça n'est pas juste valable à Montreuil, c'est valable dans tout le pays. On le voit avec un autre phénomène qui est nouveau, qui est la baisse dans le logement ancien de ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire des gens qui vendent et qui rachètent, et dont une famille, le plus souvent plus jeune, vient acheter le bien. À l'heure actuelle, c'est un élément dont je voulais faire part au conseil municipal, on a une inconnue sur le ralentissement extrêmement important des transactions, tout simplement parce que les gens se retrouvent avec un apport qui est devenu trop petit par rapport aux conditions précédentes et avec une incapacité d'emprunter, vu les restrictions qui ont été opérées par le secteur bancaire et l'augmentation des taux. Et donc, ça nous conduit à être prudents sur la manière de voir l'évolution de la prospective scolaire. C'est pour cela qu'on vous propose une clause de revoyure à la fin du premier trimestre de la nouvelle année scolaire, parce que nous aurons des données actualisées aussi de ce point de vue. S'agissant des changements de locaux opérés dans le Bas-Montreuil, je veux signaler quand même quelque chose qui me semble important. C'est que, s'agissant de l'école Voltaire-Héritier, nous avions un grand nombre de classes de vide, du coup, qui résultaient de cette chute d'effectifs. Et ce que nous avons proposé comme travaux, ce que nous allons présenter à la communauté scolaire tantôt, va conduire, du coup, à créer un nouveau centre de loisirs. Et pour moi, pourquoi c'est important? Parce qu'on sait qu'une des conditions de la réussite du projet éducatif d'un centre de loisirs, c'est la capacité à avoir une certaine autonomie de locaux qui permet du coup que se développent, disons, des activités et une politique éducative propre. On le voit sur les écoles, et c'est loin d'être le cas, qui ont la chance de pouvoir disposer d'un espace autonome. Je veux également dire, pour l'avoir beaucoup vécu et avoir reçu, Dominique Attia l'a fait bien plus que moi, mais avoir reçu aussi des délégations de parents, que nous avions, au départ de Marceau, une série d'interrogations et de critiques et de demandes très fortes de dérogation qui étaient apparues, notamment sur les groupes scolaires qui étaient déjà là dans la situation hantée. Je veux faire la remarque suivante, c'est que dans les demandes de dérogation que l'on reçoit, en gros, un gros tiers est dû au problème de fratrie. Et c'est une situation qui est, s'agissant du choix et du fait de pousser aussi les rapprochements école primaire, école maternelle, c'est en fait une question auquel nous sommes extrêmement fréquentés, tout simplement parce que lorsque les confrontés, parce que tout simplement, quand les gens vont au travail, ils préfèrent que les fratries sont réunies et qu'il y ait un point de dépôt dans un seul établissement plutôt que plusieurs. Dernier mot. Si nous étions amenés à constater
une augmentation d'effectifs, le problème serait réglé. Une faiblesse d'effectifs, voire une chute plus importante d'effectifs que ce qui est actuellement prévu par la prospective scolaire. Je veux dire un mot de notre point de vue en cas de fermeture d'Aragon. Notre point de vue n'est pas de faire baisser les capacités scolaires de la ville en termes de locaux. Et donc, le choix que nous proposerions, que Dominique Attia a évoqué, serait nécessairement à vocation éducative parce que nous voulons préserver la réversibilité de ce choix en cas de changement de conjoncture. Nous ne voulons pas que des locaux affectés à l'utilisation scolaire dans un cadre précédent ne puissent pas l'être à nouveau. Dans ce cadre-là, je signale le fait qu'en matière d'accueil des enfants, je signale deux options qui n'ont pas été, disons, débattues encore, mais qui ont été posées par les adjointes concernées. Si nous étions amenés à faire cela, il y a deux options qui pourraient être débattues. Il y a une première option qui est que nous avons à Montreuil, comme dans tout le pays, mais à Montreuil en particulier, des besoins particuliers sur l'accueil médico-psychologique de nos enfants dans les écoles. Ce qui nous amène depuis des années maintenant à dire qu'il faut créer une antenne dans le bas Montreuil permettant que les enfants n'aient pas à monter jusqu'au Morillon pour être accueillis dans le cadre de la prise en charge médico-psychologique. De ce point de vue, nous n'avons pas obtenu ni garantie ni accord de l'ARS puisque nous sommes en discussion actuellement pour des opérations de renforcement de l'offre médico-psychologique, pas simplement à l'échelle de Montreuil, mais des villes concernées par un regroupement de ces centres. Et nous adressons, d'ailleurs c'est indépendant de la question des locaux de Aragon, nous adressons à l'occasion de ce travail de regroupement, la problématique de l'ouverture d'une antenne dans le bas Montreuil. La deuxième option qui a été discutée, c'est la problématique, au fond, des enfants en situation de handicap ne pouvant pas être scolarisés dans des structures comment dire, ordinaires. Je pense en particulier à ce qui a été fait en favorisant avec les papillons blancs l'ouverture d'une antenne pour enfants, disons, polyhandicapés. C'est une deuxième option qui pourrait être travaillée si nous étions amenés à prendre cette décision, qui permettrait de garder la vocation éducative du lieu, tout en allant dans le sens de ce que nous pensons juste, c'est-à-dire le fait que dans les villes, il y ait un accueil organisé et conséquent des enfants en situation de handicap. Justement, avec tout ce qui vient d'être dit, on voit bien que toutes les options n'ont pas été mises sur la table, n'ont pas été discutées. On voit bien que même au sein de votre majorité, tout le monde ne partage pas effectivement l'option qui est sur la table. Et surtout, moi, je voudrais rappeler le fait qu'une fois que la sectorisation actuelle sera faite, quelque part, vous allez produire les effets qu'on veut éviter. Donc, du coup, je pense que c'est... Et puis, en plus, surtout, c'est sans conséquence, effectivement, de reporter le vote et de pouvoir, justement, approfondir les études, approfondir les différentes options que vous venez de mettre sur la table. Et à ce moment-là, voter en connaissance de cause une nouvelle sectorisation qui permette d'intégrer l'ensemble des paramètres que vous venez de citer. Très sincèrement, c'était vraiment, pour le coup, une porte de sortie qui permettait vraiment à tout le monde de s'en sortir sans... Voilà. Bon, vous voulez pas. Je voterai donc évidemment cette demande de renvoi en commission qui, en gros, dit prenons un peu plus de temps et remettons ça à un prochain conseil municipal. Il n'y a vraiment pas de difficulté à ça. Et deuxièmement, si cette motion de renvoi est rejetée, nous n'aurons pas le choix autre que de voter contre l'ensemble de la délibération. Je mets aux voix la motion de renvoi qui est pour, qui s'abstient, proposition rejetée. Je vous remercie. Je mets aux voix la délibération qui est contre, qui s'abstient,
proposition adoptée. Je passe maintenant à l'approbation de la convention de partenariat et de financement entre la ville de Montreuil et la Miège.